Salut les amis. Ça faisait longtemps maintenant qu'on s'était pas vu, hein. Ah, ça fait du bien. Alors je sais pas pourquoi, mais je sens qu'avant même d'avoir regardé la vidéo, un bon nombre d'entre vous m'ont mis un dislike. Je sais pas, je le sens, une odeur, ça va venir par là, par là. Alors quelques petites précisions avant de commencer. À travers cette vidéo, je vous fais une énorme maths podcast. Je m'explique. Comme quasiment chaque jour, affalé comme un gros sac sur mon canapé, je me baladais sur l'internet. Quand tout à coup, je suis tombé sur un onglet avec un titre assez provocateur disant « Pourquoi je refuse de payer un photographe professionnel ?» Agacé, j'eus soudainement comme une envie de meurtre envers la personne qui avait écrit ce petit texte. Et en cliquant sur le lien, je me suis aperçu tout simplement que l'article était un poil plus subtil que ça. Je me suis senti bien con de m'être énervé tout seul dans mon coin, et j'ai trouvé ça tellement malin en fin de compte que j'ai décidé d'en faire un format vidéo. Bien évidemment, l'article original se trouve dans la description. Il s'agit du site devenirphotographe.com et celui-ci recense les 10 phrases les plus fréquentes venant de clients ne voulant pas payer un photographe professionnel. Alors faut bien comprendre que dans le contexte, ils ne veulent pas payer un photographe professionnel en mode je vais prendre un apprenti, un mec comme ça, un passionné. Non, face au photographe professionnel, ils ne veulent pas le payer. La tournure est pas la même tout de suite. Donc on va s'empresser de modifier le titre. Les 10 phrases fréquentes venant de clients ne voulant pas rémunérer de photographe. Je suis désolé, 10 raisons pour ne pas payer un photographe, c'était quand même bien plus simple, bien plus court, c'est bon. Pour approfondir une dernière fois sur l'article, il me reste à dire qu'il a été écrit le 20 juin 2013 par un dénommé Benoît. Tâchons tout de même de pas faire de copier-coller trop hardcore, hein, non, bon, allons. Et oui les amis, je vais pas chercher à me mettre sur le dos les collègues photographes alors que j'en suis moi-même un. Et puis de mon côté, comment je fais moi pour manger si les clients ne payent pas? On va réfléchir 5 minutes. Pour expliquer ça de la manière la plus simple possible, nous allons avoir besoin de 2 protagonistes. J'appelle à la barre Monsieur Chiant. Je suis chiant. Parce qu'il en faut bien un pour illustrer les zouaves qu'on va étudier. Et juste à côté, nous allons avoir besoin d'un photographe. De préférence beau, souriant, agréable... Tu as déjà fait cette blague. Tu te crois vraiment drôle? Attention mesdames et messieurs, oui attention, ça va se taper. On lance le fight, voici les 10 punchlines les plus fréquentes venant de clients ne voulant pas rémunérer un photographe professionnel. 3, 2, 1, c'est parti. Avec les appareils photo qu'on a aujourd'hui, ce que vous faites, tout le monde peut le faire. D'accord, mais dites-moi, pourquoi n'y arrivez-vous pas alors? À votre avis, pourquoi il y existe des écoles, des formations professionnelles, des cours, des tutos, s'il s'agit que d'appuyer sur un bouton? Effectivement, à l'heure actuelle, faire des photos est à la portée de tout le monde. Mais faire de bonnes photos, ça l'est moins. Non mais laissez finalement. Mon oncle qui aime bien les photos me fera les photos de mon mariage. Pour moins cher. D'accord. Mais profitez-en pour lui dire qu'il n'aura pas vraiment le temps de profiter de votre mariage. Si vous désirez vraiment avoir une prestation totale sur votre mariage, le problème en ce qui le concerne, c'est qu'il ne va pas en profiter du tout. D'autant plus qu'en ce qui le concerne, ça risque de mal passer. Quand on est amené à faire des photos pour les gens de sa famille, on sait pas très bien si on fait les photos parce qu'on a envie d'avoir notre prestation ou si tout simplement on est apprécié. Effectivement, prendre quelqu'un d'autre famille sera forcément un gain d'argent. Mais il y a 2 bémols. Soit il fait vraiment son travail et votre mariage, il en a rien à faire. Soit il va s'être rendu compte assez vite qu'il a dit oui juste pour vous faire plaisir et que ça va l'ennuyer. Du coup, il va passer plus son temps au vin d'honneur et avec les autres invités à parler, ce qui est censé faire normalement en tant qu'invité. Et du coup, toutes vos photos ne seront pas au rendez-vous, tout simplement. C'est pour une séance photo-test. Si ça marche, vous aurez le contrat. Ça doit être un des seuls métiers au monde où on ose nous sortir de telles conneries. Bon alors pour le coup cette phrase est totalement copier-coller mais en même temps elle est parfaite. C'est pas compliqué, pour témoigner de mon travail, j'ai en ma possession une galerie internet ainsi que de nombreux books. Si vous désirez voir ce que je suis capable de fournir en tant que prestataire, je vous invite tout simplement à aller soit visionner les galeries en ligne, soit je vous rapporte le book en question. Mais sans ça, je ne pratique pas de prestations gratuites. Je vous mets au défi de me dire dans quel autre métier au monde on nous propose de faire nos preuves gratuitement. La balle est dans votre camp pour déterminer si je suis ou je ne suis pas fait pour la prestation que vous me proposez. Une prestation rémunérée? Je suis mannequin, je vois vraiment pas pourquoi je devrais vous payer. Bon, comment rester correct? Alors effectivement, si c'est vous en tant que photographe qui venez vers le mannequin pour lui demander une prestation et que c'est un mannequin professionnel et que vous n'avez pas l'intention de le rémunérer, là les rôles s'inversent, c'est vous le client chiant.
Mais si dans l'optique, ce fameux mannequin vient vous voir en demandant une prestation de votre part et qu'il ne cherche pas à rémunérer ça sous prétexte qu'il est mannequin, vous pouvez déjà le faire bugger en lui posant la question suivante. Pourrais-je voir votre numéro de SIRET s'il vous plaît? Si c'est un vrai pro, il en a forcément un. Sinon, c'est juste une personne qui pète plus haut que son cul. Je suis sincèrement désolé, mais à partir du moment où vous faites toute transaction avec un professionnel, que ce soit dans la photo, dans le bâtiment ou dans tous les métiers en général, cette prestation se doit d'être rémunérée. Être photographe professionnel ne veut pas dire que ça fait de nous des super saiyans. Ça veut juste dire que c'est notre profession. C'est tout. Ça s'arrête là. Vous désirez solliciter mes services? Il n'y a aucun souci. On peut en discuter autour d'un book, un café, une table, et à vous de déterminer ce que vous désirez. Mais en aucun cas, je peux vous proposer une prestation gratuitement. Vos photos seront publiées et vues par tous nos clients. C'est bénéfique pour vous, surtout qu'on mettra votre nom à côté. Ouais, réponse. J'ai lancé mon activité professionnelle en 2014, ce qui fait à peu près que je suis actif depuis 3 ans. Si je suis devant vous, c'est bel et bien que vous avez entendu parler de moi, non? Conclusion. Mes clients, bien que des fois c'est laborieux, je sais me les trouver tout seul. Le nom pour un photographe n'est pas une option, c'est obligatoire. Ce ne sont pas aux personnes de faire le cadeau d'accepter que votre nom soit mis à côté ou sur la photo, c'est une mention légale. C'est vous qui faites le travail, n'est-ce pas? C'est donc à vous d'imposer ou non, à savoir s'il y a le nom sur la photo ou pas. C'est tout. Néanmoins, je suis content de traiter avec vous, et si tout se passe bien mieux que ce qui était prévu encore, c'était français ça, une remise peut éventuellement être discutée. Mais cela ne peut que se faire en fonction des échanges. Mais c'est gentil quand même. Oui, très gentil. Je vois pas pourquoi je paierais la prestation si j'ai pas toutes les photos à la fin. Et si je fais les retouches moi-même, y a moyen de négocier un petit truc. Imaginez 5 minutes que la personne va publier vos photos non finies. A votre avis, quelle va être la réaction des gens lorsqu'ils vont voir le travail de ce pseudo-photographe avec une qualité exceptionnelle, effectivement? Pour une simple image que je me dois de restituer via les prestations que je propose, aucune personne ne traite les photos à part moi. Bien évidemment, si vous êtes un mordu de retouche photo, rien ne vous empêche de les retravailler après. Cependant, avant que les photos ne soient travaillées, ce n'est pas envisageable. Et encore, je vous prierai d'agréer, s'il vous plaît, monsieur, madame, de bien mentionner que c'est moi qui ai pris la photo, et de bien préciser également que c'est vous qui avez fait les retouches. Bon bah laissez tomber, tant pis pour vous, j'irai chercher mes photos dans une banque d'images, ça me coûtera moins cher. Bien que très particulière, ce genre de réflexion vient exclusivement, quasiment, de la part d'entreprises qui font appel à un photographe pour une publicité ou tout simplement pour les photos de leur site internet. Bien que je l'ai dit au tout début de la vidéo, je fais un format vidéo d'un texte lu sur internet, donc le copier-coller est relativement, fréquent. Alors bien sûr, il y a des copier-coller que je ne peux pas esquiver, comme les questions par exemple. En ce qui me concerne, cette circonstance ne m'est encore jamais arrivée, donc je vais me contenter de vous lire texto ce que Benoît a écrit sur le site devenirphotographe.com. 2 opérateurs mobiles français l'ont fait pour une publicité, mais sans le savoir, les deux ont pris la même photo pour une publicité qui devait sortir à la même époque. Quand le premier a sorti la publicité 3 jours avant le second, ce dernier a dû annuler la sortie de la publicité. Du coup, un retard énorme dans la campagne publicitaire, des milliers d'euros perdus, des emplacements publicitaires réservés pour rien, bref, une fortune. Si les entreprises souhaitent un rendu professionnel, différent de leurs concurrents, le prix est également différent. Sinon, ils paieront moins cher, mais ils auront plus de chances d'avoir les mêmes photos que leurs concurrents. Combien? Pour 2 heures? Non mais pourquoi je paierais autant pour 2 heures de prestation? Si vous êtes déjà un photographe professionnel ou un passionné qui fait tout simplement bien les choses, vous n'êtes pas sans savoir que pour quelques heures de prestation, s'ensuit de nombreuses heures devant l'ordi. En me prenant à titre d'exemple, pour une prestation de mariage s'étalant des préparatifs jusqu'à la pièce montée, donc approximativement 15-16 heures le jour J, j'en ai pour à peu près 35 heures de la semaine qui suit en développement, retouche, tri, et je parle même pas des albums photos, DVD, impression, le tirage unique. C'est pas pour rien si on dit que c'est un métier. Il s'agit bel et bien là d'une des multiples raisons qui fait que 90% des photographes ont des prix assez élevés. A savoir que dans la gamme professionnelle, ces prix-là ne sont bien évidemment pas élevés du tout, il s'agit de tarifs normaux. J'ai vu d'autres photographes qui proposaient des prix bien moins élevés. Bien évidemment, mais je vous informe que, tout simplement, personne n'a les mêmes prix. Peut-être que les prix d'appel sont égaux pour certains, mais lorsqu'on s'étale un peu plus, lorsqu'on approfondit un petit peu plus la prestation,
on s'aperçoit que, bah non, personne n'a les mêmes prix. Je peux envisager que mes prix vous rebutent, j'imagine. Mais cependant, il faut savoir un jour ce que vous voulez. Est-ce que vous désirez une prestation à 200 € pour un photographe dont on n'est pas trop sûr de la qualité? Si ça se trouve, les photos viennent de Google Images, les photos peuvent vous être restituées d'ici 2-3 mois, pas d'album photo, pas de book, ou alors, pire, va falloir payer pour obtenir les photos après, parce que le tarif, c'est genre les 200 €, c'est juste pour le jour J, mais après, il faut payer pour avoir les photos. Ou alors, vous prenez le parti d'augmenter un petit peu votre budget pour vous orienter vers les prestations professionnelles, ce qui vous assurera d'une part un devis et un contrat qui assurera la sécurité de la prestation entre vous et le photographe, et également une suite d'options compris ou non, dans ce que vous désirez réellement, que ce soit à la carte ou à la prestation à unité si vous préférez. Si le client est décidément pénible et insiste lourdement, pas la peine de le tabasser, hein, on n'est pas là pour ça, expliquez-lui tout simplement en détail ce qui justifie le prix dans votre prestation. Donc tout ce que vous proposez dans votre prestation, ainsi que des exemples horaires et matériels. Là pour le coup, c'est bien en toute connaissance de cause que je dis ça. Tout cela étant dit, dans la grande majorité des cas, la personne non seulement elle va aller dans votre sens, parce que normalement elle fait partie des 99,9% qui réfléchissent, mais en plus que d'aller dans votre sens, elle va commencer à méditer sur le fait que comment l'autre prestataire aurait pu faire pour proposer le même panel de prestations, enfin de choix dans la prestation, pour un prix bien plus moléculaire. Ce terme marketing n'existe pas, je sais. Mais elle va bien finir par se demander comment, en ayant payé un photographe pour un mariage à 200 €, elle aurait pu se retrouver avec tout un panel de choix avec une qualité bien au rendez-vous. Des fois, on peut éventuellement tomber sur des petites surprises. Et s'ils ne comprennent toujours pas, très bien, écoutez monsieur, madame, je vous souhaite tout de même toutes mes félicitations pour votre mariage, en espérant que tout se déroule pour le mieux, et en espérant que vos photos soient à la hauteur de vos attentes. De toute façon, mieux vaut ça, parce que vous n'aurez pas été prêt à bosser avec eux n'importe comment, donc Mais dites-moi, la photo pour vous, c'est un loisir. Pourquoi je vous paierais alors que vous vous amusez? Attendez 5 petites minutes quand même. Celle-là, elle est formidable. Alors, si un jour... ça m'est jamais arrivé, hein, heureusement. Mais si un jour vous tombez sur un client comme ça, c'est formidable. On sent quand même que la personne qui est en face de vous, c'est le genre de personne qui achète que les produits satisfaits ou remboursés au supermarché et qui passe tous ses week-ends à envoyer des mails aux commerciaux comme ça pour tenter de se faire rembourser. Sachet fraîcheur. Ça n'a pas l'air très frais. Alors déjà, c'est la merde à ouvrir. Bon. Hop. Alors, c'est dur à mâcher un peu quand même. Mâcher. Ouais, bon, on n'a pas au chocolat quoi. Et on fait entrer. C'est bon. Bon ma chérie, normalement d'ici 2-3 jours on se fait rembourser les pains au chocolat du petit con là. Bon. Le level radin, il est exceptionnel. Qu'on se le dise. Ah si. Ah bah là. Alors dites-moi, petite question. Vous acceptez de payer des DVD, de partir en vacances, de vous acheter une nouvelle télévision. Cependant, tout cela sont également des loisirs. Et ceci, pour le coup, vous acceptez de les payer les yeux fermés. Il faut bien comprendre que si vous faites appel à mes services, vous n'êtes pas là pour me servir de récréation, ni même pour demander au traiteur qu'il y aura une personne en plus. Je suis là pour capturer vos souvenirs, pour prendre des photos, pour vous diriger en tant que modèle, et pour faire en sorte de capturer absolument l'intégralité de ce que vous me demandez. Bien sûr, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup jouer avec les mariés, j'aime beaucoup leur demander de faire les idiots, j'aime beaucoup leur demander de se courir après, tout simplement parce que c'est fun et je peux avoir de vrais sourires. Encore une fois, là c'est à vous de choisir. Projetons-nous dans 10 ans, vous re-regardez les photos, vous avez envie de vous dire « Oh la vache, à cette époque-là on faisait vachement la gueule » ou « Qu'est-ce qui a été cool cette journée ?» Demander à un photographe de travailler gratuitement est aussi cohérent que de demander à n'importe quel autre corps de métier de travailler gratuitement. Avec le beau-père d'un copain, il y a quelques temps déjà de cela, on parlait métier et il m'en vient demander ce que je fais dans la vie, donc je lui dis photographe, et lui me répondit tout simplement par appuyer sur un bouton, c'est pas grand chose d'autre. Hein. Déjà qu'à l'heure actuelle j'ai pas beaucoup de réparties, mais alors à l'époque j'en avais encore moins quoi. Dans ce cas de figure, la seule solution que je vois à répondre à ça, c'est simplement de jouer dans son jeu. Il dit photographe, ouais c'est appuyer sur un bouton, tu lui dis bah et toi tu fais quoi dans la vie? On va dire qu'il est plombier, ah ok bah à part montrer l'arrêt de ton cul à des gens, tu fais rien d'autre. Quitte à voir des culs, moi je vais sur Google, je tape Cupid. La prochaine fois que vous avez affaire à une personne qui ne voit pas l'intérêt de payer un photographe, demandez-lui à sa place s'il accepterait de travailler gratuitement, s'il accepterait d'être payé à un prix juste ridicule. Quelque chose me dit qu'il va changer d'avis. Il y a moyen que l'avis diverge.
Bon bah merci monsieur le photographe. Merci monsieur Chiant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, moi en ce qui me concerne ça m'a plutôt amusé. Alors bien évidemment ça ne sert à rien de tenter de recenser tous les copier-coller que je l'ai fait, de toute façon je l'ai dit, tous ces textes ne sont pas de moi, je les ai chopés de deviensphotographe.com. Le lien vers l'article se trouve dans la description, je vous encourage à aller le lire car il est bien plus étoffé que la vidéo en soi. Il y a quelques petits trucs que je n'ai pas mentionnés dans la vidéo qui sont un peu plus subtils, un peu plus attrayants, et tout se trouve là-dedans. Donc vu que c'est relativement intéressant, je vous conseille quand même d'aller voir. En ce qui concerne aujourd'hui, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur ma page Facebook. Il y a mon Instagram qui va être par-ci par-là, bon, on s'en fout. Ça faisait bien longtemps que j'étais pas revenu sur l'internet. Et je dois avouer que ça commençait bel et bien à me manquer. N'hésitez pas à la partager ainsi que de vous abonner. Et en ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!